Quand j'ai décidé de devenir mère au foyer et que je l'ai annoncé à mes proches, il y a une question qui est revenue systématiquement. Mais vous allez faire comment financièrement? Vous allez vivre avec un seul salaire? Et la réponse est oui, presque. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi je m'appelle Laetitia et ici je parle de ma vie de mère au foyer. C'est une décision que j'ai prise il y a peu de temps et aujourd'hui j'aimerais partager un peu tout ce que cette nouvelle vie m'apprend. Voilà, les astuces, l'organisation, le budget et bien plus encore. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, je vous raconte justement comment on s'en sort au quotidien, qu'on a dû changer, où on a dû faire des ajustements et ce qu'on a appris entre temps. Donc pour un peu de contexte, moi je vis au Canada, je vis au Québec dans la région de Montréal, pas dans la ville de Montréal même, mais je vis pas très loin. Donc c'est une vie qui coûte relativement cher, surtout de nos jours. Évidemment, on vit l'inflation comme tout le monde actuellement. Là, tout coûte cher. Les courses, les loyers, les maisons, tout coûte extrêmement cher. Et donc voilà, on vit avec un salaire et moi je fais quelques petits extras en freelance par-ci par-là, donc c'est pas forcément extravagant, c'est pas très stable toujours non plus, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Et en fait, la réalité, c'est qu'on a vraiment dû s'adapter. En fait, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Je pense que c'est un peu comme perdre du poids. Souvent, les gens vont dire, mais alors, comment on fait pour perdre du poids? Alors que tout le monde sait très bien, en fait, comment on fait pour perdre du poids. On mange moins, on fait plus d'activité physique. Et voilà, et ben là, c'est pareil. Si tu veux vraiment vivre avec un seul salaire, alors ça dépend de beaucoup de choses. Le montant de ton salaire, là où tu vis, si tu es propriétaire ou pas, si ton loyer est pas trop cher, des choses comme ça. Moi, je vais vous parler un peu des ajustements qu'on a dû faire parce que on n'a pas des moyens mirobolants. Le fait que moi j'ai arrêté de travailler, d'être employée, ça nous a fait perdre énormément de nos revenus mensuels. Donc ce qu'on a fait déjà en premier lieu, ça a été de regarder notre budget et de voir quelles étaient les dépenses qui étaient absolument indispensables, type évidemment loyer, électricité, payer les téléphones, payer les assurances, des choses comme ça, l'essence, etc. Et puis ensuite regarder ce qui était vraiment du superflu et qui pouvait être soit totalement supprimé ou vraiment réduit au maximum. Et donc en fait en faisant ça on s'est rendu compte qu'on pouvait quand même s'en sortir assez bien si on avait un tout petit extra en plus, sachant que moi je gagnais quand même pas mal, on était capable de mettre pas mal d'argent de côté. Déjà ça nous a vraiment aidé de savoir qu'on avait pas mal d'argent de côté, donc s'il nous arrive un pépin ou qu'on a une urgence, on peut quand même retomber là-dessus et pas se retrouver dans la mouise. Donc ça c'est la première chose. Et puis ensuite voilà, essayer de trouver des moyens de gagner des sous par-ci par-là, mais tout en gardant en tête que l'objectif c'est que moi je reste à la maison et que ma priorité actuellement c'est de m'occuper de notre bébé. Ensuite moi j'ai fait quand même énormément de changements sur nos habitudes alimentaires. Un truc que j'ai toujours fait, c'est faire des listes, mais en fait on arrivait souvent avec une liste de choses à acheter, mais on n'avait pas forcément prévu les plats qui allaient avec, alors on pouvait perdre des aliments et ça c'est quelque chose que je déteste, mais ça faisait du gâchis. Parfois on savait pas ce qu'on allait manger et on prévoyait des plats pendant la semaine et du coup il fallait peut-être aller au magasin pour acheter d'autres ingrédients, etc. Donc ça te rajoute des sous que t'as pas forcément prévu dans ton budget initial. Mais bon, comme tu te dis que de toute façon tu as les sous, c'est pas trop grave. Et là maintenant qu'on est vraiment dans une démarche où on compte quand même ce qu'on dépense, j'ai dû vraiment faire des changements là-dessus. D'ailleurs je ferai une vidéo je pense parce qu'il y a beaucoup d'astuces que je ne connaissais pas avant qui m'ont vachement aidé à réduire notre budget et à être beaucoup plus dans le contrôle malgré l'inflation. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, c'est clairement l'une des prochaines vidéos que je vais tourner. Ensuite on a évidemment réduit donc toutes nos dépenses non essentielles. Donc moi j'aimais beaucoup m'acheter des produits pour les cheveux, m'acheter des vêtements. Bon, je le faisais pas tant que ça et puis j'aime beaucoup la seconde main, mais quand bien même en fait ça fait quand même des dépenses qui sont pas essentielles au quotidien. Réduire ça un maximum. Donc de temps en temps on va quand même aller faire des courses, mais ça sera toujours de la seconde main ou alors vraiment des produits essentiels. Ensuite évidemment ça je viens juste d'en parler, c'est magasiner en seconde main. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment changé parce que j'ai commencé à faire ça, j'avais quoi, 17 ans. Alors quand tu as commencé à prendre cette habitude assez tôt dans ta vie, c'est pas un changement drastique. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est juste pas possible. Je sais que mon mari a aucun vêtement de seconde main par exemple, mais pour moi tous mes sacs,
plein de vestes et d'autres vêtements, de robes, etc. sont de la seconde main. Moi ça me dérange pas du tout, au contraire je trouve que de nos jours en plus il y a beaucoup de vêtements qui sont pas forcément de qualité, qui tout le monde porte la même chose, qui sont pas forcément très hauts non plus. Je retrouve vraiment pas mon compte en fait quand je vais en magasin la plupart du temps, donc ça me dérange absolument pas moi de faire mes courses et mon shopping en magasin de seconde main. Mais ça je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas, n'y pensent pas forcément. Et aujourd'hui moi j'achète par exemple des jouets, j'achète des livres à ma fille qui sont en seconde main, et ça nous permet vraiment de réduire le budget un max et de toujours pouvoir continuer à offrir des jeux d'éveil à notre enfant sans devoir trop se priver. Il y a pas mal de gens qui ont des abonnements Prime, Netflix, Disney. Nous tout ça de toute façon on n'a pas eu, on avait Prime un peu, puis parce qu'on aime beaucoup Amazon, un peu trop, ça c'est, je dirais que c'est le truc, il faut qu'on travaille sur Amazon, qu'on aime un peu trop Amazon, mais sinon vraiment Netflix etc. Je dirais que ça c'est l'une des premières dépenses à couper quoi, parce que ça sert vraiment à rien, enfin franchement ça sert à rien, c'est vraiment une perte d'argent. En fait on peut se divertir autrement, on peut se détendre autrement. Les choses comme ça, il y a aussi beaucoup de gens qui aiment aller chez le coiffeur, qui aiment aller se faire les ongles ou des choses comme ça. Moi c'est des dépenses que j'avais même pas dans mon budget à l'origine, donc voilà. Mais c'est ce genre de dépenses là auxquelles il faut penser, qui doivent à mon sens être supprimées ou réduites au minimum. Et puis ensuite, je dirais qu'aussi avoir un petit budget quand même, un mini budget pour se faire plaisir de temps en temps. Alors ça peut être faire un resto en famille une fois par mois, ou se faire un petit plaisir de temps en temps. Ça fait du bien quand même, ça permet de se dire bon bah on peut quand même un peu profiter de la vie. C'est vrai que dans notre société, à peu près tout est payant en fait. C'est très difficile de trouver des sorties qui sont gratuites. Ça existe quand même, surtout pendant l'été. Donc je pourrais faire une vidéo là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont payantes en fait. Si on veut participer à la vie sociale, etc., il faut souvent débourser des sous, et ça peut être un peu difficile, mais avoir un tout petit peu d'argent prévu chaque mois pour se faire un peu plaisir, je pense que ça fait aussi partie de ce changement de vie. Et donc voilà, tout ça c'est rien de nouveau, c'est pas des formules magiques, c'est pas des formules secrètes. Je pense que toute personne logique pourrait y penser, mais c'est vrai que en fait c'est difficile. Parfois on se dit mais j'ai pas envie d'abandonner tout ça parce que mais je vais être malheureux quoi, parce qu'en fait on croit que le bonheur est dans la consommation, on croit que le bonheur c'est pouvoir être libre de consommer tout ce qu'on veut, et c'est vrai que l'argent apporte une certaine liberté, mais en fait on peut vraiment trouver le bonheur dans des petites choses, et je pense que moi la liberté que j'ai justement c'est d'avoir le temps de passer du temps avec ma fille, d'avoir le temps de prendre le temps le matin. Je pense que ça c'est la liberté que me procure en fait ce choix de vie, et c'est sûr que derrière il y a beaucoup d'ajustements à faire. Voilà, c'est des choix, de toute façon la vie c'est des choix. Parfois je me dis mais mince, voilà, je vois des enfants qui grandissent dans des maisons, qui machin, et je me dis est-ce qu'on va être capable d'offrir ça à notre fille? Pas pendant les premières années, non. C'est vrai que en ayant fait ce choix, on va pas être en mesure d'être propriétaire dans quelques années. On va pas pouvoir avoir une piscine, on va pas pouvoir faire des voyages en Floride et en France tous les ans. Parfois je me dis est-ce que c'est pas injuste? Et puis derrière je me dis mais non, parce que je pense que ça c'est tellement plus important en fait. Et moi c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu avoir. Les voyages ça viendra en fait, et quand bien même si ça vient pas, est-ce que c'est si grave en fait de pas partir en Floride chaque année? Est-ce que c'est si grave? Je ne pense pas. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une question de priorité, et puis de se rappeler en fait ce qui est important, que cette décision est très réfléchie et qu'elle a toujours du sens à mes yeux et aux yeux de mon mari. Donc voilà, pour expliquer un peu comment on s'en sort. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon la vidéo serait hyper longue. Si tu as des questions un peu plus précises et particulières, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si toi aussi tu vis juste avec un revenu et que tu as des conseils, n'hésite pas aussi à les mettre en commentaire, parce que je pense que ça pourrait être utile pour tout le monde, y compris moi-même et ma famille.